Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait plusieurs semaines voilà, qu'on évoque pas mal de sujets autour des relations et du coup, on a déjà évoqué pas mal de fois la nécessité finalement de laisser les autres agir comme ils l'entendent, de ne pas essayer de les contrôler, de les faire rentrer dans une case dans laquelle ils ne rentrent pas pour du coup avoir des relations plus authentiques, plus saines où chacun peut être lui-même. On a aussi évoqué le fait, jusque-là, que on ne crée pas les émotions des autres, que nos émotions viennent uniquement de nos pensées, dont on est 100% responsable et que du coup, on est seul responsable de la création de notre bien-être, de notre bonheur, etc. Donc, ce qui est important de comprendre, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est la notion finalement de on peut choisir de ressentir ce qu'on veut dans nos relations, et du coup, pourquoi faire certains choix plutôt que d'autres. Et on va parler du coup d'amour inconditionnel et pourquoi ça vaut le coup. Et donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, ce qu'on pense des personnes qui nous entourent, finalement, on va définir ce qu'on va ressentir. Donc, on a le pouvoir de décider ce qu'on veut ressentir au sujet des gens qui sont autour de nous. Donc, on a tout intérêt à choisir de façon, je dirais, avisée, réfléchie, qu'on a envie de penser des personnes qui nous entourent pour créer un climat émotionnel qui nous rend service et qui nous sert. Donc, ce qu'il est important de comprendre là-dedans, c'est que vous êtes 100% libre d'être vous et les personnes qui vous entourent d'être elles, sans qu'il y ait de lien direct avec votre ressenti respectif. Donc, vous n'avez pas besoin de changer ou de faire changer les autres pour vous sentir bien ou pour que les autres se sentent heureux. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que on n'a pas intérêt à choisir de penser, ou du moins de choisir l'émotion d'amour systématiquement quand il s'agit de nos relations? Alors vous allez me dire, oui, alors elle est bien gentille, on ne peut pas aimer tout le monde, on ne peut pas non plus accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui et du coup ressentir ou avoir envie de ressentir de l'amour vis-à-vis des autres. C'est vrai, mais je pense que ça a des limites malgré tout. Et quand on réfléchit à l'amour inconditionnel de manière générale, on va avoir tendance à penser à nos proches, à nos enfants, à notre famille, où on se dit de toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, on les aimera démesurément. Mais en fait, euh, mais malgré tout, ça reste ceux qui sont parfois les plus difficiles à aimer, quoi qu'il arrive, parce que les conflits familiaux, on connaît ça, ça existe partout. Et finalement, parfois, c'est pas forcément évident. Et quand on parle de, j'en sais rien, quand il peut y avoir des trahisons, quand il peut y avoir des déceptions, des choses comme ça, la dernière émotion qu'on a envie de ressentir, c'est de l'amour et c'est plutôt de la colère, du ressentiment, parfois même de la haine. Et du coup, en fait, on ne se prend pas service parce que quand on a ce genre de pensée et du coup, vis-à-vis de l'autre, qu'on s'est senti trahi, etc., pas respecté, humilié, ce genre de choses, derrière, on va ressentir nous-mêmes toutes ces émotions-là et on ne va pas punir l'autre de son comportement en lui faisant ressentir quoi que ce soit directement. Par contre, nous, comme on reste le premier destinataire de nos émotions, c'est nous qui trinquons. Donc, donc justement, et c'est en ça que c'est une bonne raison d'essayer de choisir l'amour tout le temps, parce qu'en fait, c'est vous qui en profitez directement. C'est pas la personne qui vous, qui vous entoure et que vous auriez envie potentiellement de remettre gentiment dans ses 22 ou avec qui vous avez des comptes à régler. Parce qu'en fait, c'est à vous que vous faites du mal directement et pas à l'autre personne. Donc, euh, donc en fait, finalement, dans toutes les situations, ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'amour est disponible. Alors l'amour, je vous le dis avec un grand A, hein, mais ça peut être la compassion, la tolérance, l'écoute, la compréhension, le pardon aussi. Alors le pardon n'est pas une émotion, mais finalement, le fait de ça peut pas générer de la paix d'une certaine façon, mais pour vous. Donc en fait, quand vous décidez, vous, de pardonner ou de pas rentrer dans certains conflits ou finalement de pas vous venger quand on vous a finalement un peu malmené, en fait, c'est à vous que vous rendez service. Vous ne remerciez pas l'autre ou vous n'allez pas cautionner forcément ce qu'a fait l'autre, mais vous vous rendez service à vous. Donc je pense que
que ça vaut le coup. Et ça vaut le coup pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'émotion d'amour, c'est l'émotion qui est une des plus agréables déjà à ressentir. Donc franchement, pourquoi s'en priver d'une certaine façon? Donc, euh, donc voilà, et l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est toujours disponible pour vous. Donc vous pouvez toujours choisir de, quel- de penser quelque chose qui sera plus agréable pour vous in fine. Euh, donc voilà, et comme je disais, on ne peut pas punir quelqu'un directement en lui envoyant une émotion, puisque on l'a vu ensemble, c'est pas possible. Donc voilà, rendez-vous service hein, directement. Et puis aimer, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que aimer de manière inconditionnelle, ça ne veut pas dire que vous acceptez ou vous cautionnez tous les comportements. Pas du tout. Parce que déjà, vous avez la notion de limite qu'on a évoquée ensemble qui vous permet aussi de vous protéger là-dedans. Mais c'est en fait juste autoriser la personne à agir de façon différente, à faire des choix qui sont différents des vôtres, pardon, sans la juger et sans que ça ait aucun rapport avec vous directement. C'est ça la différence. Et du coup, bah déjà, ça permet d'avoir une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable. Ça vous permet d'avoir aussi un peu plus de paix, un peu plus de calme dans les relations que vous pouvez avoir. Ça vous permet, vous, de cultiver votre confiance en vous parce que vous allez vous choisir, vous, et choisir d'être dans un état émotionnel plus sain et plus bénéfique pour vous. Donc ça, c'est super chouette. Et au passage, ben, voilà, ça vous permet aussi d'être dans des relations où le pardon peut exister, où finalement, vous n'avez pas besoin de rentrer en guerre, où la vengeance n'a pas lieu d'être parce qu'elle vous pourrit vous, elle ne pourrit pas l'autre directement, ou du moins elle vous pourrit au passage, si dans vos actions, vous sabotez l'autre. Mais voilà, et en fait, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de paix, de calme, de sérénité dans le quotidien. Et en fait, c'est disponible tout le temps. Donc, que vous ayez, je sais pas, un collègue qui vous casse les pieds, un voisin qui vous agace, ou voilà, quelque chose de plus sérieux avec un proche pour voilà, un conflit quelconque, bah, finalement, si vous choisissez l'amour au sens large, ben, vous vous rendez service à vous. Et puis, ben, ça vous décorrèle de l'autre dans certains cas, puisque du coup, vous n'avez plus d'impact émotionnel direct sur l'autre. Donc, finalement, ça vous permet de choisir de rester en lien avec certaines personnes pour des raisons qui vous plaisent et de mettre en place des limites quand c'est nécessaire aussi et de vous préserver au milieu. Donc voilà, donc si vous voulez vous rendre service de manière générale, si vous voulez vivre une vie plus apaisée, euh, de manière globale avec les relations que vous pouvez avoir dans le quotidien, euh, que vous voulez aussi ben, gagner d'une certaine façon en liberté, que vous puissiez voilà, vous sentir vous en charge de vos propres émotions, de votre propre ressenti, vous redonner un peu ce pouvoir-là pour l'apprécier dans un quotidien du coup plus léger, plus doux, plus agréable. Eh ben, choisissez cet amour inconditionnel quand c'est possible, en tous les cas pour vous, quand vous le détectez et quand vous voyez que c'est une option que vous avez envie de choisir. Et je suis certaine que vous en tirerez tout un tas de bienfaits. Et puis voilà, après, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voyez qu'il y a des personnes que vous avez du mal à aimer et pour qui ben, finalement cultiver du ressentiment, parfois c'est plus facile, mais c'est plus douloureux aussi pour vous, ben, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis ben, on fixera un rendez-vous avec une séance de découverte. On verra ensemble comment moi je peux vous aider à vous affranchir de ça, à dépasser tout ça et puis à avoir bah, du coup un quotidien plus léger, puis des relations plus saines et plus durables. Donc, ben, pour ceux qui ont envie d'aller jusque-là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Je mettrai évidemment l'adresse dans les commentaires. Et puis faites votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. Bonne fin de journée. Au revoir.